Mais c'est votre génération. Vous avez écrit un livre, Mémoire d'un baby-boomer. Ouais. C'est cette génération-là qui a cru sortir de l'histoire. Et l'histoire va revenir, va la ramener de force. Et je peux vous dire que ça va pas être joli. Bienvenue dans les clashs légendaires zémouriens. Je suis un nouveau venu. Eric est ici chez lui. Surpris, choqué et même interloqué. Préparez-vous car ce que vous allez voir ne va pas vous laisser de marbre. Il y a des gens qui viennent pour faire de la provocation. Surtout qu'aujourd'hui, les extraits choisis sont ceux du king des clashs, le Éric Zemmour. Bonjour à tous, bonjour mes amis. Le sulfureux candidat à la future présidentielle. Et je suis candidat pour faire régner l'ordre. Traîne avec lui plusieurs étiquettes depuis des années. Depuis 10 ans, on me ressort cette condamnation. Islam, immigration et nom français sont les sujets favoris du Z. D'abord, je ne parle pas d'immigration. Dieu sait si je n'en parle pas tout le temps. Mais ici, on est neutre. Surtout, on ne veut pas risquer un procès pour diffamation. Mais voyons. En tout cas... J'essaye de poser la question au niveau où elle doit être posée. Pécresse répète qu'elle est la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Quand vous posez deux miroirs face à face, mes chers amis, vous le savez, vous ne voyez plus qu'une chose, le vide. Les libertés universitaires qui sont mises à mal dans certains pays pour lesquels vous avez une adulation sans borne, la Hongrie. L'université qui naît au Moyen-Âge repose justement sur la disputation. Donc vous avez raison, je ne me soumets pas à la doxa universitaire. Il n'y a pas de doxa universitaire. Si, il y a une doxa universitaire que vous incarnez très bien ce soir. Bien sûr que non. Et vous voulez un espace médiatique où quelques milliardaires possèdent tous les médias? Ce ne sont pas ces milliardaires qui font l'opinion, ce sont les journalistes. Et je connais de l'intérieur le monde journalistique, ce ne sont pas ces grands milliardaires qui déterminent l'opinion, mais plutôt l'uniformisation idéologique des journalistes. Et pour vous, en gros, Victor Hugo, c'est Christiane Taubira. C'est-à-dire que c'est... On ne peut pas tirer de leçons de l'histoire. On en tire l'idée qu'il y a eu des excès dans un sens puis dans l'autre. Non, mais c'est juste milieu. Il y a des excès. On dit vous êtes le Bayrou de ce plateau. Ah ben il y a des excès. Ah ben il faut rester au centre. Hein. Il faut faire attention. Hein. Non. Nous aurions alors un pays sans opposition ni majorité. Macron contre Pécresse, c'est Big Brother contre Big Sister. J'estime qu'il y a beaucoup, vous parliez de mes erreurs, moi j'estime qu'il y a beaucoup d'idéologie dans vos déclarations savantes. Il n'y a même que ça en vérité pour moi. Non, pas du tout. Mais si, mais si. Leur stratégie de diviser l'Europe. Quand même une autre époque. Non, c'est pas une autre époque. Non, excusez-moi. Il y a des constantes. Juste une petite question. Je croyais que vous étiez un spécialiste de géopolitique. Oui. Il y a des constantes en géopolitique. On ne change pas d'époque comme ça. Non. Ah bon? En France, il y a trop de... con. Oui, c'était facile. Oh, c'est trop bête, bon. tu vas nous quitter aussi. On est sur le compte de quelqu'un.
j'ai travaillé pendant Madame, 40 ans, madame, 2 ans. la Seine-Saint-Denis, J'ai mis j'ai toutes toute les ma robes famille en que je Seine-Saint-Denis. voulais, toutes Oui, les... il y a longtemps. Il y a longtemps. Je suis si vieille que ça? Bah, excusez-moi comme moi. Nous vivons aujourd'hui temps du retour des nations et des peuples. C'est pour ça que je pense que la démarche d'Emmanuel Macron est paradoxalement surannée, je dirais ringarde. Vous êtes dans le sentimentalisme. Mais c'est votre génération. Vous avez écrit un livre, Mémoire d'un baby-boomer. Ouais. C'est cette génération-là qui a cru sortir de l'histoire. Et l'histoire va revenir, va la ramener de force. Et je peux vous dire que ça va pas être joli. Vous, votre proposition, c'est quoi, Jean-Luc Mélenchon? C'est 60 ans. Vous enlevez 2 ans. Je pense quand on a travaillé, on a le droit de s'arrêter. Vous en avez d'autres, monsieur de la Palisse, comme ça? On rigole bien.